Bonjour, bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, nous allons entreprendre la construction d'un bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale. Après quelques recherches pour un minimum de réalisme, nous allons construire le modèle Regelbau 625. À partir des plans obtenus, nous commençons par le toit du bunker. Nous découpons celui-ci dans une plaque d'isolation en polystyrène extrudé de 2 cm d'épaisseur. Un ponçage de la surface nous permet d'effacer les textures existantes et de donner un effet béton. Nous effectuons un tracé à 1 cm de chaque bord du toit, sur le dessus et sur le côté, à l'aide d'une bande de carton de 1 cm de large. Nous effectuons ensuite une découpe en biais selon les marquages. Puis un bon ponçage des angles nous permet de créer l'arrondi du toit. Dans le même matériau, nous allons découper les murs latéraux du bunker sur 2,5 cm de haut. Nous découpons les différentes sections de murs qui vont être assemblées. Sur celle-ci, nous traçons l'emplacement de 2 portes. Nous découpons l'emplacement de la porte d'accès de l'équipage du bunker, ainsi que celle plus grande de l'accès de l'armement principal. Comme pour le toit du bunker, nous pratiquons les arrondis d'angle des murs latéraux. Sur cette section de mur, nous allons pratiquer l'embrasure de l'armement principal. Nous commençons par ouvrir totalement l'embrasure. Puis, à l'aide de carton-plume, nous assemblons le dispositif anti-ricochet en forme d'escalier qui prendra place dans l'ouverture préalablement découpée. Notre embrasure pour l'armement principal est assemblée. Sur cette section de mur, nous pratiquons l'embrasure de défense de l'accès au bunker. Nous avons assemblé le dispositif anti-ricochet avec de petits carrés de carton. Nous allons coller celui-ci dans l'embrasure préalablement effectuée. Nos différentes sections de murs ayant été découpées, nous allons coller celle-ci sous le toit du bunker. Nous consolidons l'assemblage à l'aide de cure-dents que nous insérons délicatement en prenant garde de ne pas traverser le toit du bunker. Nous continuons ainsi l'assemblage de nos différentes sections de murs. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, nous y répondrons. Une fois nos murs assemblés, nous finalisons les arrondis des angles du toit, toujours selon la même technique. Les éléments principaux du bunker étant assemblés, nous effectuons un nouveau ponçage afin de lisser au mieux les jointures. Dans le même objectif, nous utilisons un peu de plâtre ou d'enduit de rebouchage pour lisser la surface du bunker. Et enfin, un dernier coup de ponçage sur les parties enduites. La structure principale du bunker est terminée.
Nous allons maintenant passer à la peinture en commençant par un gris neutre. Nous allons recouvrir ainsi la totalité du bunker. Les bunkers, à cette époque, étaient généralement partiellement peints afin d'en favoriser le camouflage. Une fois la peinture verte de camouflage bien sèche, nous effectuons un léger brossage au gris clair sur l'intégralité du bunker. La peinture de notre structure principale est terminée. Nous allons maintenant assembler les portes de bunker avec du carton épais. Nous utilisons de petites bandelettes de carton fin pour simuler les renforts métalliques des portes. Nous utilisons de petites agrafes pour simuler des poignées que nous insérerons dans des trous faits à l'aide d'une pointe de compas. La porte d'accès de l'armement principal est terminée, de même que la porte d'accès du personnel du bunker. Nous peignons les portes d'une couleur vert armé. Une fois la peinture sèche, nous effectuons un léger brossage de couleur gris métal. Les parties supérieures des ouvertures des bunkers étaient généralement équipées de linteaux en poutre métallique. Afin de le simuler, nous allons coller de petites bandelettes de papier pliées en L. Nous peignons ces bandelettes de papier de couleur vert armé, suivies d'un léger brossage gris métal. Il ne nous reste plus qu'à coller les portes aux emplacements prévus. Voilà, notre bunker est terminé. Nous vous laissons profiter d'une petite galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.